Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Cécile accepte le marché de Gaël, Claire continue de cacher son mal-être. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 avril dans Un si grand soleil. Cécile accepte le marché de Gaël cette nuit. Mathieu, le complice de Pauline, a braqué un fourgon de la Banque de France dans la région de Limoges. 4 agents de la sécurité sont morts dont 3 pères de famille. Malheureusement, les braqueurs n'ont laissé derrière eux aucun témoin, ni aucune trace. De plus, le fourgon contenait du papier vierge nécessaire à l'impression de billets de banque, ce qui confirme que de la fausse monnaie est en cours de fabrication. Avec Pauline Chollet à la manœuvre, ils ont de quoi éditer des millions d'euros. Monsieur Perrage du bureau de la DGSI de Paris contacte alors Cécile et l'informe qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter la collaboration de Gaël Lestrac. Désormais, elle est leur seule chance de réussir à faire tomber le réseau. Seulement, Gaël n'a jamais reçu la formation de la DGSI et a donc une chance sur 2 de s'en sortir vivante. Toutefois, ce risque fait partie du deal proposé. Pendant ce temps, Yann fait part de ses doutes à Baker concernant la matonne interrogée la veille. Bien qu'il l'ait trouvée trop sur la défensive alors qu'elle était entendue comme simple témoin, le policier n'a rien qui permette de prouver qu'elle ait été payée pour les aider à s'évader. Peu après, Baker informe ses équipes que le parquet a autorisé la mise sur écoute du cousin de Pauline. De son côté, Cécile prévient Claudine qu'elle accepte l'offre de Gaël Lestrac. Tandis que l'avocate espère que la justice tiendra ses promesses, Cécile répond qu'elle ne peut malheureusement lui donner que sa parole. De fait, Claudine et Cécile vont devoir se faire confiance. Non loin de là, Gaël profite que Pauline prépare les plaques de faux billets pour lui poser quelques questions sur la fabrication. Pauline lui explique donc en détail son travail puis précise que dans 2 semaines tout sera terminé et qu'elles seront riches. La nuit tombée, Gaël attend que Pauline soit endormie pour appeler Claudine qui lui apprend que la juge accepte sa collaboration contre un aménagement de peine. Elle devra en revanche rendre des comptes à un policier qu'elle verra régulièrement. Lorsque Gaël exige que son contact soit Alex, Claudine s'engage à voir ce qu'elle peut faire. Claire continue de cacher son mal-être. Claire est à cran, ce qui n'a pas échappé à Florent qui cherche à savoir si tout va bien. L'infirmière assure alors que oui avant d'aller finir de se préparer. Plus tard, Hélène appelle Claire pour prendre de ses nouvelles. Convaincue qu'elle a été droguée, Claire raconte qu'elle fait des recherches sur les drogues qui ne laissent pas de traces dans le sang. Tandis qu'Hélène l'interroge sur ce qu'en pense Florent, Claire avoue qu'elle ne lui a rien dit car elle-même ne comprend pas ce qui lui est arrivé ce soir-là. Consciente que les choses auraient pu être bien pires, elle la remercie de lui avoir évité d'être violée. Particulièrement de bonne humeur, Hélène retrouve ensuite David et lui présente ses excuses pour son attitude de la veille. Après lui avoir indiqué qu'elle n'avait pas le moral ces derniers temps, elle garantit que cela ne se reproduira plus. De son côté, Florent a bien remarqué que sa compagne était particulièrement étrange et se confie à Johanna qui l'enjoint à avoir une discussion avec elle. Sur ses conseils, Florent rentre chez lui et tente d'avoir une conversation avec Claire mais celle-ci continue de lui cacher son mal-être. En parallèle, Hélène regarde dans son téléphone les photos qu'elle a prises de Claire à son insu le soir de l'inauguration du Senso.